Donc, bref, aujourd'hui, on va partager un petit message. On va faire assez court, mais ça serait bien si c'était un partage, comme on le dit à fois, et encore plus parce que cette brique de message, en fait, qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on a reçu le matin à 7 heures avec les veilleurs, jeudi, je crois, ou mercredi. En fait, il faut savoir que quand on fait les veilleurs de 7 à 8, c'est... J'étais pas jeudi. Ah oui, tu étais là. J'ai pas entendu. Mais en tout cas, c'est... Si, tu devais être là pour celui-là. Et en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment, on prie en langue pendant 20 minutes, et après, chacun reçoit quelque chose, et il y a vraiment, à chaque fois, un message qui se fait. En fait, on pourrait prendre chaque truc. Si on l'écrivait, je pourrais faire un message à chaque veille. Je crois que c'est le moment le plus puissant qu'on a, c'est ce moment-là de veille de 7 à 8. C'est tellement puissant. Je crois qu'on apprend à prier. Parce qu'en plus, ça a trié beaucoup. Ça a beaucoup trié. On voit que maintenant, tous les gens qui se connectent sont des gens qui ont tous un truc vraiment. Ils ont tous un truc, hein, vraiment. Non, même pas. Des fois, il y a rien. Mais c'est le fait de partager, écouter les Saint-Esprit, c'est quel message qu'on va partager le matin. On a vraiment des gens matures, donc c'est très agréable parce que ça va. Bah si, ils sont matures dans la foi. Ils reçoivent, ils ont discernement, donc c'est agréable. Ça va, ils changent. Je trouve qu'il y a un entraînement vraiment. C'est l'entraînement qui fait qu'ils c'est le meilleur moment de la journée. Donc le message, c'est un petit peu tiré de là. Ça va, c'est un peu tiré de là. Des fois, on a l'impression que c'est un peu aussi tiré par les cheveux. Mais c'est agréable quand tu lis la Bible, parce que quand tu lis le truc, tu dis, bah, attends, lui il reçoit ça, lui il reçoit ça. C'est un peu comme l'éléphant, il y en a qui reçoit la patte, la trompe, la queue. Mais non, c'est pas la même chose. Et à la fin, tu dis, mais non, c'est la même chose. Quand il dit la somme de ta parole et la vérité, c'est vraiment ça. Et on peut connecter, en fait, je crois que c'est un exercice un peu périlleux, on va prendre deux passages et on va se dire, mais comment on connecte les deux? On va voir quoi. Dieu parle toujours de la même chose depuis le début à la fin. Alors, on le dit souvent, il a commencé, il veut être avec nous, il va revenir avec nous. Il y a eu plein de jugements de l'humanité séquentiels, jusqu'au dernier jugement qu'il fera. Et à chaque fois, on voit qu'il pose toujours la même question, il cherche la même chose, et c'est comme si nous, on n'y prêtait pas attention. On est trop distrait. Mais en tout cas, je reviens commencer par ce passage-là, de Matthieu 9, 14 à 15. Il y a des Bibles. Il y a des Bibles, si vous voulez, en dessous. On aime bien en ce moment. Ça, c'est la mienne. Non. C'est la mienne, ça. Je la prends. C'est en anglais. Attention. Je vais contrôler si c'est de la bonne Bible. Ouais, celle-là, elle est bonne. Mais on peut le lire, hein. On va voir si c'est bien dit. On a le droit d'avoir des téléphones. C'est Matthieu 9, 14 à 15. Il y a ici, là-bas, le... Hein? Et on va déjà, avant de faire ça, on va demander au Saint-Esprit de nous inspirer, que quand on lit la parole, ça nous saute aux yeux. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit qui l'a écrit, c'est plus facile s'il nous l'interprète. Donc Seigneur, vraiment, interprète ce que tu as à dire afin qu'on ne passe pas à côté de choses importantes, qu'on mette l'accent sur quelque chose qui n'est pas important. Que ce soit vraiment l'essence même du message qui sorte, Seigneur. Et donc Matthieu 9, 14, 15 dit: les disciples de Jean-Baptiste. Alors les disciples de Jean-Baptiste, qu'est-ce que c'est que ça avec ce que Jean avait des baptistes? Il avait aussi il faut préciser des fois. Alors j'ai déjà entendu quelqu'un qui font Alors les disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Et Jésus leur répondit: les ennemis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Je ne sais pas ce qu'ont compris aussi bien les disciples de Jean-Baptiste que les propres disciples de Jésus. Comment ça, l'époux? C'est quoi cette histoire d'époux? Quel rapport ça? Je pose une question, tu me réponds autre chose, c'est un truc de fou. Ouais. Mais je parle d'un truc, il me répond autre chose. C'est comme... Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est très juif quand même. Il pose une question, Jésus répond par une question. Ah, c'est vraiment... Pourquoi vous les juifs, vous répondez toujours par des questions? Nous, on fait ça? C'est vraiment ça, quoi. Donc cette question, pourquoi? Parce que la question amène à la réflexion. Ils leur mâchent pas le truc, alors ils disent à ce coup, comment l'époux, mais c'est qui l'époux? Pourquoi ils parlent de l'époux? Ils comprennent pas que Jésus c'est l'époux, nous on comprend parce qu'on a lu le texte en entier. Ensuite, même si c'est leur époux, pourquoi il va être enlevé? Comment ça, il va être enlevé? Puis le mot enlevé est assez bizarre, quoi. Il ne dit pas il va être mort, il va être enlevé. S'il est enlevé, c'est-à-dire qu'il peut revenir. Ça, c'est déjà, il y a plein de trucs là-dedans qui sont assez surprenants dans la réponse de Jésus. En 3 mots, on leur donne un message complet de l'évangile. Je suis l'époux, je vais t'enlever, je reviens. Voilà. Il a donné comme un résumé de toute la Bible en une phrase sur une question anodine.
Et il parle du jeûne. Donc ça veut dire quand même qu'on peut entendre qu'il dit qu'il va falloir jeûner quand même, quand il va être enlevé. Et on va voir sur le texte après, en effet, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est pas la peine de jeûner quand l'époux est là, mais après, oui. Et en fait, je pense que le jeûne va s'intensifier parce que quand toi, style, t'es séparé de la personne que t'aimes, au bout d'un jour, ça va. 2 jours, ça devient plus dur. 3 jours, c'est compliqué, mais 2000 ans après, t'imagines, là. L'épouse, elle est quand même, Seigneur, il faut vraiment que tu reviennes, j'en peux plus parce que les choses sont... Je t'aime trop, les choses sont de pire en pire, ça devient insupportable, en plus avec les persécutions qui vont arriver, ça va être de plus en plus insupportable. Donc vraiment, il y a cette envie qui revienne, donc il y a quand même on va le voir après d'ailleurs, il y a quand même le jeûne et la prière, c'est des choses qui vont accélérer le retour de Jésus, quoi. Donc quelque part, c'est presque une nécessité, on va le voir après d'ailleurs. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction. Et on va se baser maintenant entièrement sur Luc 18, 1, 8. Quelqu'un va le lire? Oui. Il y a le micro là-bas. Et après, on va voir, c'est un peu le but à chaque fois, c'est pour ça le partage, c'est bien, c'est d'éviter un petit peu un piège, de vouloir interpréter quelque chose sans voir un peu plus loin, en s'éloignant du texte. On va voir comment on peut s'éloigner de ce texte-là et avoir une autre perspective et comprendre le rapport que ça a avec ce qu'on vient de lire juste avant. Luc 18, 1, 8. C'est qui dit? C'est toi qui viens de le dire. C'est celui qui dit qui est. Qui quoi? C'est celui qui dit 18, 1, 8. 1 à 8. Alors, Luc 18, 1 à 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta... Non, c'est bon. C'est quoi? Non, c'est bon. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? D'accord. On peut, je vais relire dans une autre version, c'est intéressant. Non, mais elle est très bien cette version-là, parce que ça correspond au texte grec quand même. Mais j'ai pris une parole un peu plus. Il dit une parabole, comme toujours, pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Il disait ne pas se. Il dit il y avait dans cette ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respecte pas les hommes. T'imagines? Est-ce qu'il y a des juges comme ça dans notre vie? Est-ce qu'il y a des juges dans le monde? Il y en a des comme ça, qui ne craignent pas Dieu et qui se foutent des hommes complètement. Et on va voir après. On va voir ce qu'il dit. Et il y avait aussi une veuve qui s'allait vers lui disant venge-moi. Elle dit le mot exact, venge-moi. Il y a une histoire de vengeance. Venge-moi de mon adversaire. Le mot adversaire est important parce qu'on ne l'a pas dans toutes les traductions. Je suppose que Toronto, tu ne l'as peut-être pas dans. Elle est dans Darby parce qu'il respecte vraiment le mot antidokos, adversaire. Quelqu'un qui vient contre toi. Il ne voulut pas pour un temps, mais après ça, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, j'aime bien l'expression du juge, quoique je ne craigne pas Dieu, je ne respecte pas les hommes, je vais quand même lui faire justice, puisqu'il commence à me rompre la tête. Voilà. Vas-y. Donc c'est intéressant, si on avait des versions de Bible en français courant, il dirait peut-être pas, il me rompt autre chose, mais bon, il me rompt la tête, j'en ai marre, parce qu'elle vient jour et nuit, alors ça veut dire sans doute qu'elle venait à sa porte, personnelle, elle venait au tribunal de justice, elle leur a eu un email, il enverrait des emails, elle a un téléphone, elle leur a appelé, toi, c'est bon. Ce mec, au bout d'un moment, il dit, même si je respecte pas Dieu, que je respecte encore moins les hommes, j'aime parce qu'il n'aime pas Dieu, mais il respecte encore moins les hommes, ça me fatigue tellement que je vais y faire justice, quand même. Déjà, on voit que il le fait quand même pas pour, c'est pas qu'il ça y plaît, quoi, c'est clairement. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge iniquité, et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous dis que bientôt, je ne sais pas ce que vous avez, promptement,
que bientôt il leur fera justice. Il y en a cette phrase qui conclut la parabole, on a l'impression que ça n'a pas de rapport, et on va voir que si, parce que on n'a pas que c'est comme Jésus répondant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Je dis, alors si ça c'est la conclusion de la parabole, j'ai peut-être pas compris la parabole, hein, parce que on a l'impression que c'est un patchwork, quoi, que c'est décousu, tu vois. Alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait sentir là-dedans, et on va revenir tout de suite d'ailleurs. Il dit donc la justice, parce qu'on voit bien que la veuve c'est nous, hein, c'est le peuple de Dieu, et bien sûr on voit que Dieu c'est le juge. Je crois que c'est pas difficile de comprendre, hein, ce truc-là. Mais il demande quand même l'Église, en gros, l'Église dit venge-moi de mon adversaire. L'adversaire c'est antidokos, donc bien sûr antidokos c'est un peu comme antéchrist, anti quelque chose. Mais là c'est vraiment adversaire, c'est antidokos. Donc pourquoi? Parce que il dit dans l'Apocalypse l'adversaire, tu te rappelles, il dit Satan, parce que Satan ça veut dire l'adversaire en fait, à l'origine. C'est l'adversaire donc au sens légal, c'est-à-dire que Dieu, il dit l'accusateur des frères, c'est Satan. Donc venge-moi de celui qui m'accuse personnellement dans ma vie, mais aussi de celui qui accuse l'Église en règle générale. Il parle quand même de l'image de l'Église. Hein. Et il dit un truc intéressant aussi. Ah oui, et Dieu ne ferait-il... Alors on voit que c'est donc une histoire de l'égalité. C'est une histoire de... Mais comme dans toute la vie, c'est toujours, on ne se rend pas compte que toute une histoire d'égalité. Le baptême, c'est une chose légale. Reconnaître la Trinité, c'est une chose légale. Il y a plein de choses qui sont des points légaux sur lesquels l'ennemi, dès qu'il voit ça, il est embêté. Parce que si tu te baptises avec la conscience de ce que représente le baptême, si tu ne le fais pas, ça n'a aucune importance. Parce que on a l'impression que c'est juste un baptême, il n'a pas compris, donc c'est bon. Mais si tu vois la transformation qu'il y a au baptême, si tu as compris ce que ça représente, en lisant plein de choses, hein, on fera un enseignement là-dessus. D'un seul coup, l'ennemi est bien embêté, d'un seul coup, ce que Dieu avait mis à la croix dans Colossiens, c'est les ordonnances qui nous accusaient. Parce qu'on dit non, Dieu a cloué à la croix tout ça. Oui, mais tant que c'est potentiel, tant que tu n'as pas pris possession là-dedans, non, ça ne sert à rien. Tu peux reconnaître l'œuvre de la croix tant que tu veux. Si tu n'es pas baptisé, si tu n'as pas reconnu ce que voulait dire le baptême, pour l'instant, tu ne lui appartiens pas. Donc c'est une espèce d'urgence quand même. Parce qu'une fois que tu as fait ça, on ne peut plus rien quitter. Mais tant que tu n'as pas fait ça, attention, il y a quand même Dieu le dit, attends, c'est très très important, il le dit, baptisez-les, mais vite quoi. Mais avec la connaissance de ce que ça veut dire, parce que là, du coup, on voit qu'est-ce qu'il dit, Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus? C'est marrant, il dit pas à ses saints, il dit pas non plus à ceux qui sont appelés, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Là, il parle vraiment à ses élus, ceux qui ont été choisis, vraiment ceux qui sont, on pourrait dire, presque le rémanent, quoi. Il fera justice à ceux-là, quoi. Ceux qui... Et en fait, le rémanent, on l'a vu avant, c'est ceux qui prient sans cesse, qui ne se lassent pas, etc. Donc, on était là pour antidokos, donc ça veut dire aussi diffamateur, accusateur, adversaire, celui qui légalement a le droit de nous accuser, mais qui ne peut plus à un certain moment, parce qu'il n'a plus de... Après l'accusation personnelle, on sait que Dieu a déjà fait justice, quoi. Mais il y a aussi des accusations qui concernent aussi toute l'Église, la communauté. Parce que là, on parle de beaucoup de choses quand même. Alors, je vais peut-être revenir juste dans la parabole. C'est intéressant, parce que cette parabole, elle dit plein de choses auxquelles peut-être on ne se rend pas compte. Après, on va revenir un peu plus dans le contexte. On voit que la parabole, c'est comme une porte, hein, mais il y a une clé déjà au début de la porte, parce que quand tu vois déjà, on voit déjà dès le début la réponse, en fait, déjà au truc. Il y a une parabole, il dit pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser. Donc, déjà, il donne la réponse. Hein. Il a déjà la réponse. Hein. Donc, ils doivent toujours prier et ne pas se décourager. On va voir pourquoi il leur dit ne pas se décourager, ne pas se lasser, ne pas s'inquiéter, etc. Donc, ça veut dire déjà, premièrement, ça suppose que le peuple de Dieu, en tout cas au moins les élus, donc ça va loin, mais c'est pas les chrétiens, c'est pas les fils de Dieu, c'est pas qu'ils sont choisis, c'est carrément les élus. Ceux qui vraiment tiennent ferme là-dedans, qui seront les derniers qui vont rester fermes, ils doivent avoir, il dit pas bien sûr prier sans cesse, il n'a pas envie de nous trouver tous, si on est ses élus, tous les jours sur les genoux en train de prier, puis finalement tu vas plus au travail. Il dit prier sans cesse, si tu pries sans cesse, comment tu fais, tu vas plus au boulot, quoi. Donc on voit bien qu'il parle d'autre chose quand même. Hein. Il dit qu'ils doivent prier, donc ils doivent être dans une vie de prière, comment dire, un style de vie de prière. Hein. On va y revenir juste après. Hein.
Et donc c'est important parce que c'est comme une correspondance constante, pas une correspondance occasionnelle, où quand on a besoin de lui, au secours, il y a le feu, j'appelle les pompiers. C'est-à-dire que c'est toujours, mais il ne s'attend pas à ce qu'on soit toujours sur nos genoux, etc. Donc c'est presque une obligation. C'est pas tout une obligation, mais une bonne obligation quand on sent comme ça. Et donc moi j'ai fait un petit aparté parce que c'est un truc qu'on a parlé d'ailleurs ce jour-là, je crois. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 21, et ça c'est vraiment un passage qu'il faudrait écrire, tu sais, sur un bout de papier et se le mettre dans sa poche. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 21. 16 à 21. 16. Ouais. Alors, il va donner 7, c'est bon qu'il y a 7 encore une fois, même si on peut en prendre une 8e, mais bon, on va dire, ou une 9e. Mais il y a 7 paroles très très courtes qui montrent le style de vie des élus, justement. Et c'est très intéressant qu'ils disent ça, c'est dans la congrégation. 16. Il y a un micro là-bas. Oui. C'est 1 Thessaloniciens 7, c'est ça? Oui. Et si on les lit doucement, à chaque fois, on va les prendre. Et on va voir, donc c'est un style de prière, parce qu'il dit « soyez », donc déjà c'est le fait d'être, qui pas de faire, hein, et il dit toujours le mot « toujours », en permanence. Donc c'est un style de vie. Parce que c'est pas une option. On est toujours. Il ne dit pas « faites de temps en temps », il dit « soyez toujours ». Et il nous donne 7 clés qui nous permettent de vivre la vie des élus. Tu peux y aller, c'est toi qui vas lire? Soyez toujours joyeux. Alors, joyeux. Ouais, soyez. C'est 5. 16 à 21. 16 à 21. 5, 16. Alors, on va lire comme si on était joyeux. Parce qu'on est toujours joyeux, c'est vrai. Soyez toujours joyeux. Ouais. Yeah. Chantant. C'est la première clé. Yes. Ensuite. Priez sans cesse. Ah, deuxième clé, il le dit. Priez sans cesse. Toujours. Troisièmement. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez pour toutes choses. Toutes choses, comme disait Job, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Je suis joyeux dans toutes circonstances, peu importe. Peu importe. C'est une clé, hein. C'est une clé. Ensuite, il dit, quatrième. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Restez dans l'esprit. C'est-à-dire prier sans arrêt en langue, quoi. Sixième. Ne méprisez pas les prophéties. Donc, étudier les prophéties et marcher dans les prophéties. Si Dieu a dit quelque chose, je dois mettre dedans. Il a dit, tout le monde, je sais pas, tout le monde connaîtra Jésus, ben, je vais évangéliser. Je marche dans cette prophétie. Il faut le faire. Il va pas le faire comme ça. Oh, super, génial, tout le monde va connaître Jésus. Ah, je fais rien. Ben non, tu marches dedans. Donc déjà, c'est sixième truc, marchez dans les prophéties, s'il vous plaît. Et surtout, si vous avez reçu une prophétie pour votre vie, marchez dedans. Ne la méprisez pas. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc on a 6 et 7, examinez toutes les choses, ne vous laissez pas, on me dit un truc, j'ai vu ça à la télé, c'est génial, ouais, cérémonie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Monte un peu là-haut, parce que examine ce qui a été fait, dis pas des bêtises que tout le monde répète sans arrêt, merci. On laisse pas nos chaussures à la porte, on va pas laisser notre esprit à la porte non plus. Et ensuite il dit, abstenez-vous de toute espèce de mal, quoi. C'est un peu vague général, mais bon, si tu lis la Bible, tu comprends un petit peu même. Donc on a un espèce d'état d'esprit de 7 clés, quoi, qui va avec la prière, quoi. Je pense qu'on va moins se lasser, justement, si on est dans cet état-là. Donc vraiment, être joyeux, remercier, prier, examiner les choses, s'abstenir de certaines choses. Il ne dit pas faire des choses, il dit s'abstenir. C'est marrant. On peut choisir, parce qu'on peut voir si ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est pour ça les discernements. J'aime beaucoup. Si n'éteignez pas l'esprit, on a l'impression qu'en fait c'est comme les fruits de l'esprit, c'est où chacun et on ne peut pas avoir l'amour si on n'a pas la patience, et on ne peut pas avoir la patience si on n'a pas l'amour. Tu sais, ils sont tous interdépendants. Et donc ça c'est très très fort. Parce que on va voir ça justement. Alors on voit qu'elle a obtenu gain de cause, la veuve. Et pourtant il y a une grande différence. On voit plein de différences entre les élus de Dieu et la veuve de l'époque. Comme je disais tout. Alors, premièrement, la veuve, c'était une étrangère, elle ne connaissait pas le juge. C'est différent. Nous, c'est différent. On n'est pas étranger, on connaît le juge. C'est pas le même avantage, quand même. Hein. La deuxième chose, elle était tout seule à faire ça, à intercéder auprès du juge. Nous, quand on prie, c'est le peuple entier qui prie devant Dieu. Donc, tu imagines la puissance de la prière et de l'intercession. Parce que c'est plusieurs personnes qui prient un juge qui connaît en plus. Ensuite,
elle s'adressait à un juge qui lui demandait « Oh, c'est bon, ça suffit. Quoi. Garde tes distances avec moi, arrête de me casser la tête, de me prendre la tête. » Pas du tout. Dieu, au contraire, il demande ça. Venez, priez, intercédez. Je veux que vous le fassiez. Donc c'est carrément différent. Ensuite, elle s'adresse à un juge injuste. On va pas bien dire que... Là, c'est bon, hein, le Père Céleste, il se soucie de la moindre de ses créatures, même il n'y a pas un oiseau qui tombe par terre sans sa volonté. Il a vraiment un truc, c'est fort, quoi. Ensuite, elle vient voir le juge pour sa propre volonté. Mais nous, on vient carrément pour la volonté générale de ce qu'il a demandé, quoi. Pour sa propre cause, en fait, carrément. Comme il disait à un moment, il dit ne fais pas ça, je sais plus qui disait ça, ne fais pas ça. Et tu me dis oui, ton nom, comment il va être considéré après si tu fais ça? Non, Seigneur, on sait que il a quelque chose à faire. D'ailleurs, il dit même dans David, il y a un moment, rappelle-toi ce que tu m'avais promis. Ah oui, c'est vrai, comme si Dieu avait oublié, mais tu vois, il dit tu m'as promis ça, rappelle-toi. J'aime bien cette conversation super forte. J'ai entendu. Mais Dieu est content, il se réjouit. J'ai pas oublié, t'inquiète. C'est un peu comme un gamin, tu sais, quand il a promis un truc. Quand on reviendra à la maison, il y a tel truc qui t'attend, puis tu reviens, le gamin, il attend. Mais papa, tu m'avais promis. Et le père n'a pas oublié, bien sûr. Mais c'est bien cet état d'esprit. Ensuite, elle avait, oui, déjà pour parler en sa faveur, elle n'avait pas de personne pour plaider entre elles. Elle était vraiment toute seule. Que nous, on a déjà un avocat qui plaide en notre faveur. Quand on dit venge-toi de notre ennemi, c'est facile, hein, parce que l'adversaire, il est déjà jugé et on a un avocat. Ensuite, elle n'avait aucune promesse de succès. Elle ne savait pas s'il y arrivait, mais nous, on sait déjà la fin. On a déjà la fin. Et d'ailleurs, il dit venez devant le tribunal de la grâce avec audace, etc. On n'a pas ça. Ensuite, elle pouvait avoir accès au juge qu'à certains moments. Le juge n'était pas toujours là, comme je disais tout à l'heure, elle n'avait pas le téléphone, elle n'avait pas l'email. Nous, on est en communion en permanence, jour et nuit. Hein. Il dit si les élus prient jour et nuit, et bien sûr, la veuve, elle n'était pas jour et nuit en train de prier au juge, il dort de temps en temps. Il n'est pas là. Puis il y avait aussi, la dernière chose, c'est qu'il y avait quand même une crainte. Le juge à l'époque, en plus, il ne respectait pas les hommes, il aurait très bien pu la condamner, l'emprisonner, etc. Alors que là, Dieu qui prie. Puis même au niveau de la communication, on a plein de niveaux de communication avec le truc. Donc en tout cas, il le dit qu'il ne faut pas se lasser d'attendre. Et alors donc on va essayer de comprendre pourquoi il dit ça, parce qu'à la fin il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors pour ça, il faut revenir un tout petit peu en arrière, parce que nous on sépare la Bible en chiffres, avec des chiffres 17, 18, 19, mais c'est pas le cas, parce qu'on voit que ça fait une suite. Il y a au moins trois paraboles préalables. Donc c'est Luc 17, 22. Luc 17, 22. On va voir que 17, 22. 18, 8. Non, 17, 22. Ah, pardon, 22. On va voir que si on revient avant, on va comprendre un peu mieux pourquoi il donne cette parabole en quatrième. Mais il faut avoir compris un petit peu ce qui s'est passé avant. Luc 17, 22. Puis il dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. Tu comprends tout ça. Mais on voit qu'entre cette parabole des 17, où il va donner plein de paraboles, une parabole de pardonner à son frère, la parabole des 10 juifs qui sont guéris, il y en a un seul qui revient, etc. On voit que tout ça, ce sont des paraboles qui vont parler de ça, et on va comprendre mieux pourquoi il leur dit il devait toujours prier, ne pas se lasser ou ne pas se décourager, etc. Parce que pourquoi il dit ça? Pourquoi il devrait se sentir découragé? Parce qu'il vient de leur dire juste avant, quand même, que c'est en Luc 17, 35, il a dit qu'il va y avoir un temps où l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et lui demandait où, Seigneur? Il lui dit là où sera le corps, là seront les vautours. C'est le corps du Christ, certainement. Donc déjà, il leur donne une espèce de réflexion en disant qu'il va y avoir des jours plus durs et de plus en plus durs, quoi. Normal, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc forcément, on peut s'imaginer que là c'est toujours facile, on peut dire qu'on peut prier sans cesse, mais quand à un moment tu commences à voir que les choses vont de mal en pis, pour le monde en tout cas, hein, c'est pas forcément le cas pour les élus de Dieu, parce qu'il y a des promesses
par rapport à ça, mais forcément on peut avoir tendance en disant finalement ça sert à rien. Je vais arrêter de prier, ça sert à rien du tout. Hein. Et on voit ça, il y a cet exemple par exemple de Jairus, vous savez, quand il va être guéri, quand il lui demande de venir guérir sa fille qui est malade, lève-toi. C'est le chef de toute la synagogue, quand même. Il vient voir Jésus, donc il dit quand même beaucoup réfléchir, parce que c'est un peu publiquement déjà, c'est reconnaître que Jésus, qui était un peu tendancieux à l'époque, parce que vous avez vu, c'est bien montré ce truc-là. Il vient, et sa fille est malade depuis longtemps, mais il croit quand même que Jésus va le guérir, donc on voit qu'il est devant, ils disent que Jairus était devant, et toute la foule le suivait pour voir ce qui allait se passer, quoi. C'était quand même le chef de la synagogue, et tout le monde savait que sa fille était malade depuis très longtemps, et Jésus le suit, avec volonté. Donc ça va pas terrible, mais d'un seul coup, il marche, il se retrouve tout seul là. Parce que Jésus s'est arrêté sur le chemin. Il y a cette femme qui a la perte de sang, qui l'a touché. Donc on voit que d'un seul coup, Jésus n'est plus là, mais il est où Jésus? Il s'est arrêté là-bas. Rappelez-vous qu'il y a la foule autour. Hein. Donc d'un seul coup, il se trouve séparé. Jairus, d'un seul coup, il dit, mais je croyais que Jésus allait venir. Est-ce que vraiment Jésus va revenir? Il va venir. Toi, ce que je veux dire, l'idée de dernier temps, un peu ça, c'est le parallèle entre les deux. Et alors, non seulement il s'occupe de quelqu'un d'autre, c'est un petit peu, c'est comme s'il s'occupait d'un autre peuple, tu vois ce que je veux dire? Parce que le Jairus qui représente les Juifs dit, il s'occupe des gentils maintenant. Est-ce qu'il y a cette espèce de truc où il dit, mais est-ce qu'il va vraiment venir? Et en plus, à ce moment-là, il y a un mec qui vient qui lui dit, ça sert à rien, ta fille est morte. Là, tu dis, tu vois ce qui passe dans sa tête? Non. Là, non seulement c'est pas mieux, mais c'est pire. Il est mort. Et on voit que Jésus, qui est pourtant isolé dans la foule, très très loin, il s'occupe d'autre chose en fait. Mais il entend la parole. Comment il a fait pour entendre la parole? Alors qu'il est complètement séparé physiquement. Il a entendu. Le cœur. Le cœur. Mais on voit quand même que c'est fort, parce que dans la vie, ça peut être comme ça. Des fois, tu as un problème. Est-ce que Jésus va vraiment venir? Tu y vas? Oui, je viens. Génial. Et à un moment, il s'arrête. Et c'est la mort totale. Là, tu te dis, prier, je sais pas quand même. Donc imagine les derniers temps, on dit Jésus revient, puis à un moment c'est de pire en pire. À un moment c'est tellement glauque que tu te dis, mais est-ce que je vois pas le résultat de mes prières. Et pourtant on sait qu'elles sont emmagasinées, que ça continue, et à la fin il prend ses prières, il les jette sur la terre pour se venger, comme il y a l'heure à venger de l'adversaire. Donc on voit que c'est pour ça il leur dit ne vous découragez pas, et juste avant il leur dit justement toutes ces réflexions. Et on voit toutes les réflexions. Pourquoi il dit à la fin, est-ce que je trouverai quelqu'un qui a la foi? Parce qu'on voit ça sans arrêt dans la Bible. On voit que dans Genèse, il est avec Adam et Ève. Il leur fait confiance, Il croit en eux. Il dit, c'est bon, je leur ai dit les instructions, ne mangez pas tous les arbres, sauf celui-là. On voit qu'il ne mange aucun arbre, mais il mange de celui qu'il ne faut pas. Donc il n'y avait que 2 personnes, fois 0. Ah. Bon, c'est pas bon ça. On va refaire un autre essai avec Noé. Noé, il dit, j'ai trouvé 8 personnes quand même pour la foi. Génial. Il y en avait 4 avec Sodome et Gomorrhe. Mais bon, on voit qu'il y a 8 personnes, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il trouvera la foi quand il revient? Il dit, bon, je vais faire un jugement. On voit le fameux jugement. Il dit, je vais effacer tout et on recommence à 0. Et dès le départ, il plante une vigne, il se saoule, les gamins, voilà. Ça n'a pas marché. Jésus revient pour son peuple. Il espère quand même que de cette fois-ci, ça va marcher. Et si on regarde bien depuis 2000 ans, j'ai l'impression que sa question, quand on dit ça, est-ce qu'il trouvera les gens pour la foi? Je pense que c'est comme si la réponse était négative. Est-ce qu'il va vraiment va trouver? Je sais pas. Il va trouver en tout cas, il y a un rémanent, très peu de gens, des élus, quelque chose de très très peu. Il n'y en aura pas 8, ça sera un peu mieux. On est passé de 2 à 8, pas exponentiel, le x3, 8 puissance 3, je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, il pose la question, parce qu'il intéresse à la fin, c'est comme quand il va revenir, au moment où il va descendre des nuages, qu'est-ce qu'il va trouver sur la terre? Donc c'est important. Et on voit dans Luc 17, on voit plein de ça, puisqu'il y a un moment, dans Luc 17,5, c'est la question, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. C'est comme si on doit, pour que la prière puisse se faire sans cesse, c'est comme si on disait, il faut que le don de foi soit augmenté. Il faut vraiment augmenter notre foi, parce que si on n'augmente pas notre foi, notre prière, on va se décourager. La prière tout seul, sans la foi, ça va être très difficile. Et il dit aussi que la justice, pour qu'elle puisse se faire, il faut qu'il y ait la prière, mais il faut aussi qu'il y ait la foi. Parce que s'il revient faire justice et qu'il trouve personne qui est dans la foi, c'est quand même un peu un problème, parce qu'il a préparé un peuple depuis longtemps. Et on voit dans les 10 lépreux, c'est pareil, vous avez vu. Ils sont guéris en chemin, il y en a un seul qui revient. C'est très intéressant de voir que c'est un homme qui revient vers Jésus, alors qu'à la fin des temps, c'est Jésus qui revient vers l'homme. Mais il lui dit ça. Il lui dit...
il se jette à ses pieds et il lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». On voit toutes les paraboles qu'il donne avant, c'est pour ça qu'il termine la parabole finalement du juge, c'est la conclusion des autres paraboles. Et toutes les paraboles parlent de la foi, de la foi, de la foi. Et on voit aussi, alors là on va le lire, c'est un peu plus intéressant, le troisième récit qu'il va donner, c'est Luc 17, on est toujours dans Luc 17, de 26 à 29. Et voilà, donc la troisième parabole avant que la parabole du juge vienne. C'est celle qui va conclure un peu le truc. Luc 17, 26, 29. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir dès le départ, je vais lire juste le début. Il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme ». Donc il faut bien se rappeler que toutes les paraboles qu'on est en train de lire et ces instructions de Jésus de la foi, etc., sont en rapport avec le retour du Fils de l'homme, sont en rapport avec Maranatha. C'est pour ça que je disais au début... C'est pour ça qu'au début, je disais que par rapport à l'époux qui est enlevé, etc., c'est important parce qu'il faut bien se rappeler que toutes ces instructions, il a toujours fallu prier sans cesse. Hein, c'est pas nouveau. Mais particulièrement, là, il fait l'accent, le retour du Fils de l'homme. Il parle de la foi du retour du Fils de l'homme, de la prière, que dans les derniers temps, dans ces temps-là où on est encore plus dans l'attente de l'époux qui revient, ça doit être encore plus fort. Au point qu'il dit même à un moment, il dit non seulement priez sans cesse, il dit aussi à un moment privez-vous de sommeil. Il dit privez-vous prenez un peu de temps sur votre sommeil pour pouvoir prier. Augmentez même le temps, parce qu'à un moment, vous vous rappelez, il y a marqué, il dit à un moment, parce que dans les derniers temps, il dit les jours seront mauvais, rachetez le temps. Et des fois, les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent que racheter le temps, je ne sais pas ce qu'ils pensent que ça veut dire, mais le mot racheter le temps, ça veut dire réorganiser. Le mot exact, c'est réorganiser votre agenda physique. Racheter le temps, c'est le temps chronos que vous avez, rachetez-le. Reprenez du temps, c'est pour ça qu'il a dit à la limite, prenez 1 heure sur votre sommeil pour essayer de racheter un peu le temps. Racheter, le temps était donné, c'est comme si tu le perdais à ce que tu le rachètes. Tu donnes un peu d'argent pour ce temps, tu t'aperçois que c'est précieux parce que c'est dans la prière. Donc il faut bien se rappeler que toutes ces paraboles-là parlent du retour du Fils de l'homme, de ce qu'on vit maintenant. Donc Luc 17, 26, 29. Il y a ça. Je vais lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Voilà. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Bien sûr, allusion à ce qui va se passer réellement. Il y a un moment, il le dit, et même ça c'est la période finale, hein, de vraiment le retour, enfin à la fin du millénaire, parce qu'on pourrait dire. Ça se conclura comment ça. Mais même avant qu'il revienne, il y aura déjà, on sait que des millions de personnes vont mourir, que Jérusalem va être entièrement rasée, détruite, prise, etc. Qu'on va avoir des vautours, comme il disait, il dit à la fin, il faudra 1 an pour récupérer les cadavres de mort. C'est ce qu'elle dit là-bas. Donc il y a des gens qui vont être dédiés à faire que ça. Avec Rabbi, ils mettront un poteau. Il dit qu'il y a des gens qui mettront un poteau en disant là il y a des cadavres, vous allez les récupérer. Puis tout va être, comme ils disent, le souffle, c'est-à-dire que même la nature va être entièrement détruite. Il va falloir attendre plusieurs années avant que les plantes repoussent, que les arbres repoussent, que la végétation revienne, etc. Donc il y a tout un temps super long. Hein. Donc c'est ce qui se passe dans le millénaire. En fait. C'est les premières années du millénaire et c'est un temps de reconstruction. On s'imaginer qu'il y aura du sang partout. Ah oui. Il y aura des vautours, des animaux. Il dit que les animaux vont se délecter dans les cadavres. Donc on voit qu'il y a mais en même temps, on sait que c'est dans 2 Pierre 3, il dit ce jour-là, les cieux en feu se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Un nouveau rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais malgré tout, la justice revient. Et voilà. Et donc, donc Noé, c'est intéressant parce qu'on voit que, alors, parce que là, je vais rebondir pour terminer, d'ailleurs, sur le thème de la foi. La foi, c'est Hébreux 11, bien sûr. J'aime bien ce qu'Hébreux 11, ça fait partie un petit peu des ouvriers de la 11e heure, tu sais. Parce qu'on voit que la foi de Noé, bien sûr, est mentionnée dans Hébreux 11, hein, donc c'est un rapport avec ça. Il dit, Hébreux 11, 7, je vais le lire, hein, c'est le passage de Noé, mais il parle de tout ça.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est nous un petit peu, le temps de Noé, saisi d'une crainte respectueuse, donc il est averti par Dieu, du coup il a une crainte respectueuse de Dieu, il a construit une arche pour sauver sa famille de 8 personnes. Par cette foi, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient par la foi. Mais il a été divinement averti. On voit qu'il est divinement averti, il marche dans la prophétie. On l'a dit tout à l'heure. Il marche dans la prophétie, il va prier là-dessus, il va même essayer de convaincre le monde. Alors, si on voit plus loin, nous, on est divinement averti qu'il va se passer. Donc c'est d'une crainte respectueuse et on a envie de sauver, pas notre famille de 8 personnes, mais la famille de Dieu sur la terre. C'est un peu la même chose. L'image de Noé, c'est ça. Et après, on a tous les exemples, on voit Abraham, etc., etc. Et à la fin, la conclusion, c'est aucun d'eux ne rentra finalement dans la promesse qui leur a été due, parce qu'ils nous attendent, nous. Et comme c'est marrant que ça soit Hébreux 11 en plus. C'est comme les ouvriers de la 11e heure. Quoi. Ils disent, et en fait, ils sont tous quelque part dans le ciel, mais ils attendent avec impatience. Comme des témoins, qu'est-ce que nous on va faire? Parce que nous on vit dans la période la plus excitante, eux ils ont vécu un truc, c'est génial, mais parce que nous on va vivre là. Une terre qui va être renouvelée, qui va être totalement détruite, et après entièrement nouvelle, où carrément la création sera plus soumise au péché, quoi, t'imagines. Enfin, on ne peut même pas s'imaginer. Je crois que c'est inimaginable. Mais c'est ce qu'il dit, mais en même temps il leur donne cet avertissement de la parabole du juge, d'être dans cette vie de prière, dans cette vie qui ne peut pas être indépendante non plus. Je pense que on peut pas être, parce que si tu as une vie de prière, que c'est super triste, c'est vachement difficile de tenir. Si tu n'es pas dans la joie, dans la gratitude, que tu n'examines pas la parole, tu ne lis pas la parole, parce que pour examiner les paroles, il faut la lire. Tu ne peux pas rentrer dans une prophétie si tu ne la lis pas. Et tu ne peux pas non plus y rentrer si tu la lis, mais qu'en plus tu ne la comprends pas. C'est pour ça qu'il dit examiner les prophéties, marcher dedans, dans la joie, etc. Parce que nous, on sait, l'Apocalypse, c'est un truc terrible pour tout le monde, mais nous, c'est un truc de joie. C'est un truc de protection, c'est un truc extraordinaire où d'un seul coup, le juge va dire « J'ai entendu tes prières, je vais te venger de l'adversaire. » Et le dernier adversaire, il se termine par ça, l'Apocalypse, l'adversaire est jeté dans les temps de feu. Avec tous ceux qui avaient fait le mal avant, les Néphilines, etc., puisqu'ils ont jugé totalement, plus tous ceux qui ont mis 666 sur la terre. Ils passent directement à la case finale, il n'y a pas de jugement pour eux, c'est terrible. Donc il y a quand même un super avertissement, mais c'est un bel avertissement. Parce que le juge, nous on n'a pas un juge unique, on a un juge qui entend nos prières, etc. Mais c'est pour ça qu'il dit, il leur dit toutes ces choses un peu négatives finalement pour vous. Et comme un avertissement en disant, vous allez les voir arriver, ne soyez pas découragés. Continuez de prier, continuez d'avoir la foi. Parce que en fait, c'est ça qui va nous sauver, qui va nous permettre. Et en fait, c'est ça qui va faire la grande récolte. En fait, une hivernage, parce que ça va être tellement terrible, et ils vont voir. Je dis ça en pesant les mots. Ils vont voir les chrétiens désespérés, franchement. Mais ils vont voir les élus de Dieu, les fils de Dieu, être la lumière du monde. Et pas les chrétiens de la lumière du monde. Ils seront perdus comme les autres parce que les chrétiens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ça. Ils ne lisent pas la parole avec l'entendement. Quoi. Ils ne pensent pas qu'ils sont fils de Dieu. C'est l'enseignement qu'on a partagé il y a très longtemps. Ils n'ont pas compris que ce que Jésus est venu faire, c'est nous rendre la gloire qu'on avait avant. Et que tout ce que Jésus a fait, il le fait avec notre gloire. Pas avec sa gloire à lui, il est beaucoup trop puissant, Jésus, il ne peut pas. Et sur la terre, il n'a pas le droit de manifester la gloire, d'envoyer des armes et d'anges pour abattre tout le monde. Il dit, je ne peux pas, je dois rester avec les moyens que l'homme a à sa disposition. Nous, on n'a pas à notre disposition le fait d'appeler une troupe d'anges, et puis hop, comme lui. Hein. Mais ce qu'il fait, on peut le faire. Il dit, regardez ce que je fais, c'est ce que vous devez faire, et ce que vous pouvez faire, parce que c'est votre gloire. Vous l'aviez avant dans l'Éden, je suis venu vous la rendre, donc ça, faites-le. Et je pense que ça fait partie aussi de la prière. Qu'est-ce que faisait Jésus sans arrêt? Il priait sans cesse. Il était toujours le matin à se lever. Donc, il était un homme, hein. Il dit, tous les matins, le mec, il se lève à 5h du matin, jusqu'à 7h, et après, il fait des miracles, et après, il dort jamais. Il mangeait. Ouais, et pourtant, il mangeait, il se réjouissait, il faisait la fête, il est dans les fêtes, mais il dit, regardez ce que je fais là, vous pouvez le faire. Parce que il avait le programme de la journée, en fait. C'est ça, oui, exactement. Franchement, oui. Je pense que c'est son agenda. La vie de prière aussi, parce que peut-être que si on examine la parole, on voit qu'il y a quand même des clés, que souvent il priait à 3h, à 5h. Il le dit parce qu'il y a une puissance dans chaque heure. Alors c'est parce que prière et veille, c'est pas tout à fait la même chose, mais en même temps, c'est difficile de prier si tu es en train de dormir. Il y a des moments où il faut être dans le temps. Il dit rachetez le temps, prenez des heures quelque part,
Parce que comme les jours, c'est bon qu'il dit ça, les jours sont mauvais, donc le monde est pourri, on le sait. Hein. Mais quelle est sa réponse à ça? Améliorer le monde? Non. Prenez du temps sur votre agenda pour prier. C'est la seule façon que vous pouvez lutter contre le monde qui est mauvais. Parce que des fois, les gens ils ne comprennent pas, ils disent rachetez le temps. Rachetez le temps. Il faut lire le texte en entier, il dit rachetez le temps, c'est juste reprenez des heures de votre agenda que vous perdez à faire autre chose. Quoi. Parce qu'on ne peut pas prier sans cesse, si on est toujours occupé sans cesse, il y a un moment, il y a l'agenda, ça ne va pas. Quoi. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il est toujours priez sans cesse pour les derniers temps, prenez des heures, il a dit privez-vous de sommeil à un moment, c'est le mot veiller à un moment, le mot veiller c'est veiller, c'est être attentif, sauf une fois où Jésus dit veiller, qui est comme le jeûne, c'est quelque chose, donc c'est privé de nourriture, là c'est privé de sommeil. Et privez-vous non seulement de nourriture, mais aussi de sommeil. Prenez une heure quelque part pour faire quelque chose, pour prier sans cesse, parce que la prière est efficace. Et plus il y a de monde qui prie, mieux c'est. Parce que ça remplit encore plus vite le truc. C'est comme, s'imaginer, c'est comme un bol. Et plus on prie, plus ça le remplit vite. Donc si on le remplit plus vite, ça y est, il est prêt à être utilisé. Si on attend, il attend que ça soit prêt. Il attend. En fait, il dit bien à un moment qu'il y a quelque chose qui empêche le retour de Jésus. Il y a quelque chose qui empêche le retour de Jésus. Il y a plein d'interprétations là-dessus. Les gens disent que c'est quand l'Esprit Saint sera enlevé de la terre. Ça va être difficile d'évangéliser si l'Esprit Saint est enlevé de la terre. Hein. Mais les gens, ils pensent que c'est ça que ça veut dire. Non, il attend quelque chose de la part du peuple. Les gens, ils disent non, c'est que toutes les nations doivent connaître Jésus. Ça non plus, il n'a pas dit ça non plus. Après, oui, quand il revient, toutes les nations connaîtront Jésus, mais il n'attend pas que tout le monde ait une version de la Bible comme certains le pensent, etc. C'est une interprétation assez bizarre. Non, je pense qu'il attend quelque chose, il attend de voir avant de revenir, puisqu'il veut sauver le maximum de personnes, il attend qu'on amène des gens à Christ, il attend qu'on prie un petit peu plus, de manière que quand ils viennent, ils puissent sauver le maximum de personnes, parce qu'il dit c'est uniquement ceux qui seront dans la foi qui seront sauvés. Hein. Donc le fait d'augmenter sa foi, de prier sans cesse, d'être dans cette attitude de joie, de gratitude, c'est quelque chose du caractère aussi qui fait qu'on va pouvoir évangéliser facilement, parce que si on est sans arrêt en train de se plaindre, la vie est dure, les gens, je ne suis pas d'être avec lui. Tu as envie d'être avec quelqu'un qui se plaint sans arrêt? Non. Quelqu'un qui n'est pas joyeux? Non. Quelqu'un qui ne s'abstient pas du mal, dès qu'il y a un truc mal à faire, il le fait? Non, en fait, c'est une attitude qui fait que si on est comme ça, on va vraiment briller comme la lumière du monde, et là, quand il va voir ça, il dit, ça y est, j'ai un peuple qui prie. Je peux revenir parce que je sais qu'ils sont là pour tenir la récolte que je vais leur envoyer. Parce qu'il veut envoyer. Il dit bien à un moment il dit priez à Dieu qui l'envoie. C'est pas nous qui allons chercher la récolte. Il dit priez à Dieu qui l'envoie les ouvriers de la récolte. Il dit pas envoyer les ouvriers de la récolte. Demandez-moi que moi je le fasse. Et c'est très différent. Hein. C'est une parabole très différente. Hein. Mais quand tout ça c'est prêt, donc il y a une préparation individuelle, il y a une préparation collective, etc. De communauté, bien sûr. De famille, oui. Et je pense que ça vient aussi, pour pouvoir faire ça, il faut aussi qu'il y ait une espèce de faim. Bon, il faut avoir envie de le faire, c'est comme on dit toujours, je ne peux pas te faire m'aimer si tu ne m'aimes pas. Quoi. La faim, c'est pareil. Quoi. Et on voit cette parabole qui dit, ils ne jeûneront pas parce qu'ils sont déjà avec l'époux, mais quand il est parti, c'est bien, de plus en plus dur, de plus en plus dans le cœur. De nous, on sent de plus en plus, et ça va avec la paternité et l'identité, on sent qu'il nous manque quelque chose, on a tellement envie qu'il revienne. L'homme qui est dans le ciel, c'est un homme qui revient, qui est sous la forme d'un homme, qui ne vient pas sous la forme d'un esprit. Quoi. Il est parti et on l'attend avec impatience, et plus l'absence est longue, plus c'est dur. Au lieu de se désespérer, prions pour qu'il revienne le plus vite possible, parce que plus on prie plus vite, plus il va venir vite. Il attend ça. Il use de patience. Il use de patience, mais en fait, il use de patience, c'est qu'il attend quelque chose de nous, qu'il attend une réponse. Quoi. Et cette parabole vraiment du juge inique, de la veuve qui prie, parce qu'en plus il parle d'une veuve. Veuve, ça fait penser aussi à quelqu'un qui a perdu son mari, quoi. Nous, on l'a perdu quelque part. On est veuf un petit peu. On n'est pas vraiment veuf dans le sens réel du terme, mais on voit quand même que toute la parabole, c'est comme Jésus qui parle, quoi. C'est exactement ce qu'il dit. Et je pense que Luc 17 et Luc 18, si on l'avait lu il y a 1500 ans, je ne pense pas qu'on aurait eu la même interprétation que maintenant. Parce qu'il n'y avait pas cette même fin, cette même... Parce que tous les trucs parlent de Matthieu 24. On voit que quand on avance dans tous les évangiles, Jean au début, Luc au début, Marc au début, Matthieu au début, en fait ça parle de la vie classique, mais plus on va vers la fin, Matthieu 24, Luc 18, Jean, tous parlent du dernier temps, parce que c'est comme, ils sont tous alignés sur le temps. Jésus revient. Et on est vraiment dans ce temps-là. Quoi. Donc,
ça nous a parlé, parce que quand on a partagé ça le matin, je me suis dit, oui, vraiment, chose pratique, tes anoniciens, tu écris les 7 trucs et tu mets dans ta poche. Je te rappelle. Il ne faut pas en oublier un des seuls. Parce que si tu es que joyeux, bon, c'est génial, mais si tu fais que prier, bah, c'est génial, mais c'est pas bon. On ne peut pas sortir de toutes les choses. Là, mais j'aime beaucoup, en tout cas, examiner toutes choses. Ça, c'est vraiment très important, parce que si on n'examine pas toutes choses, on va avoir une conception du monde très basique, toi. On a les yeux sur notre problème, on n'a pas les yeux sur la solution. Où il faut se repiler, on partageait ça la dernière fois. Parce qu'on a reçu ça un matin en se levant, on entendait les oiseaux chanter, c'est dit que toute la création attend avec impatience la révélation à l'Apocalypse. Hein. Donc pas des chrétiens, mais des fils de Dieu, des élus, etc. Et on se disait, mais oui, peut-être que nous on dirait, oh c'est beau les oiseaux qui chantent, mais en fait peut-être qu'ils chantent pas, peut-être qu'ils prient. Peut-être que c'est leur langage pour dire Maranatha. Ah oui, c'est génial. On l'entend à l'état. Merci. Et donc, oh, c'est sympa, je l'éteins. Et on écoutait, imaginons nous passons à un autre niveau quand on entend le vent dans les arbres, ça fait sérieusement, toute la nature, quand t'entends le moindre bruit, même tous les bruits. Dans un coup, si tu dis, mais oui, toute la nation, c'est une parole, c'est réel. Toute la création attend avec impatience, donc elle se manifeste. Je pense que les animaux qui parlent, qui chantent, le bruit dans les arbres, tout naturel, attendent. Et tous, ils sont dans la même attente que nous, parce qu'ils vont être rachetés. Là, il a dit qu'il a maudit la terre, la terre au sens réel, le sable, la croûte terrestre, quoi. La croûte terrestre. Et c'est terrible parce qu'à la fin des temps, justement, les arbres vont être détruits, la nature va être brûlée. Ils sont encore sous la malédiction, mais après, ils vont être rachetés comme nous, puisqu'il va y avoir une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, et de nouveaux arbres vont pousser, et la nature va vraiment être différente. Et le lion et l'agneau seront ensemble. On ne s'imagine pas à quel point c'est envie des temps. J'allais dire, en fait, c'est tout ce qu'on a dit, Hébreux 11, ils attendent tous. Noé, Abraham, ça, si seulement j'avais vécu ce temps-là, j'aurais tant aimé être là. Quoi. Ils sont tous dans l'attente, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les élus de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont faire? De toute façon, quoi qu'il fasse, Dieu a un plan, il ne va pas s'arrêter. Il va le faire avec qui est présent, ça c'est sûr. Il ne va pas attendre. Mais c'est une décision forte, quoi. C'est une décision forte où il faut prendre sa position. C'est le prochain enseignement qu'on va faire. Quelle est notre position? Comment on peut se positionner là-dedans? Positionner, c'est rien de ferme, quoi. Être debout. C'est ça le thème de aujourd'hui. Et ça, donc, c'est un message qu'on a reçu dans les veilleurs un matin. C'est clair. Là, j'ai pris que les extraits de ce qu'on a reçu, les 3 passages. Parce que même ce qu'on a dit. Non, ça tombe bien. Oui, la parole dit examiner toute chose. Donc il faut examiner ce qu'on vient de partager aussi. Il ne faut pas le prendre comme si c'était. Comme il dit à la. C'est pas confiance. Comme il dit à la tribu de Béré, il prenait le truc en vérifiant si c'était bien vrai. Il on va voir si c'est vrai ou pas. Sachant qu'il y a un petit mystère dans ce passage-là qu'on passe à côté, c'est quand ils disent examiner les Écritures. Ils ne savaient pas les Écritures. Ça n'était pas encore publié la Bible. Ils se basaient sur d'autres documents. Le livre d'Enoch, le livre d'Abraham, plein d'autres livres qui existaient à l'époque. C'est ça qu'ils lisaient en fait. Ils n'avaient pas accès à ça. Ils ne pouvaient pas lire. Parce qu'il venait de le dire, un Corinthien. Je viens de l'écrire, vous êtes dedans. Oh là, c'est comme la vache qui rit. Donc ce qu'il lisait, c'est des livres complètement qui ne sont pas là. Certains ont été retirés parce que ça gênait l'Église. Il lisait d'autres trucs. Ah oui, quand il parle de ça, je sais ce qu'il veut dire. Il parle de Enoch 3. Ok, d'accord. Ah, je suis d'accord avec ça. Donc il disait avec ce qu'ils avaient, quoi. Donc il faut aussi examiner peut-être d'autres choses des fois, mais en tout cas c'est important d'examiner ce qu'on vient de dire, ce qu'on peut ne pas être d'accord, l'interprétation ou les mots. Oh, il y a plus. Oui, il y a plus, il y a toujours plus. Ça c'est sûr. Ça, il y a plus tout le temps. C'est comme Monsieur Plus de Balzette. Jésus, c'est Monsieur Plus. Chaque fois qu'il y a une phrase en rouge, waouh, il y a une espèce de profondeur. Quand Jésus parlait, il ne disait pas beaucoup de mots, il n'y a pas beaucoup de phrases de Jésus. Mais tout ce qu'il dit, c'est tellement puissant. Tellement puissant. Justement, quand on parle que c'est un style de vie,
des fois, il y a une pression, et ça, c'est une pression sociale, on peut dire, chrétienne, évangélique, je dirais plutôt. C'est une culture évangélique. Mais pas le fils qu'on parle, c'est ça peut entendre pas bien, mais le style de vie, c'est tellement naturel. Même quand on fait une conversation, qu'on parle bien comme ça, quand tu nous partageais ce matin, de dire, je veux partager ce que j'ai reçu dans mon cœur avec la famille. C'est pas une chose extraordinaire que dit, je dois préparer quelque chose de profond. Non, mais c'est tellement l'Esprit de Dieu est toujours à nos côtés, toujours ouvert comme on vient de partager. Simplement, c'est d'approcher un verset, comme on a fait, et commencer à discuter, à parler, à demander au Seigneur. Simple, comme on discute avec les enfants, comme on parle avec personnes. Et là, c'est bien naturel. Et des fois, on va rentrer de ces modes religieux. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à recevoir de la part du Seigneur. Parce que c'est nous-mêmes qui on met sans vouloir une espèce de mur, en fait, entre Dieu et nous, que c'est ouvert depuis. Christ nous a donné l'entrée directe. On peut venir, c'est pas forcément parce que c'est autre chose aussi, on parle de ça. Lorsque je reçois rien, oh non, pour et ça arrive, ça arrive, il y a des personnes qu'on voit qui plient, qui même la personne est malade. On voit même dans la parole que ça arrive aussi. Donc c'est des choses naturelles, mais ça ne s'empêche pas de regarder. Quand on lit, par exemple, ce qu'on avait parlé cette semaine, c'est pas ça, c'est simple. Ce que je trouverais, c'est ça la version en Christ. La foi sur la terre, c'est ça la question que Dieu nous a donnée le matin cette semaine. J'ai dit, waouh, attends, le verset est venu. Et on a commencé à discuter. Et là, c'est la question que je pose, est-ce qu'il y a la foi en moi? Est-ce que vraiment j'ai la foi? Ou je vis une vie religieuse? Ou est-ce que je vis une vie pompier, monsieur pompier? J'ai vu ça quelque chose, d'un coup les alarmes sont vite, il y a le feu. Et le feu, et on se met, et c'est le moment qu'on prie, c'est le moment qu'on n'a pas sommeil, c'est le moment qu'on est vraiment fan de Dieu parce qu'on cherche une réponse. Mais en vérité, est-ce que j'ai vraiment une relation avec Dieu? C'est quelle la relation? Parce qu'en plus, Dieu nous avait parlé, et là c'est resté, parce que c'est hier, et ça restait je pense qu'il va rester quelques jours plus. C'est Deutéronome 11 et 13, parce qu'il parle de l'idolâtrie. Alors, est-ce que j'ai une idolâtrie de ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai une idolâtrie de ce que je vis chaque jour, de mon ministère, de tout ce que je fais tous les jours? C'est vraiment comme on a lu tout à l'heure, d'examiner tout ce qu'on vit. C'est pas pour avoir une condamnation, c'est justement pour racheter le temps, pour faire l'agenda, pour dire Seigneur, en fait, je vis, et c'est pas condamnable, c'est juste. On peut venir, il n'y a pas de condamnation. On peut dire Seigneur, en vrai, je veux que vraiment on se mette en place tous les deux. Je dois faire mon agenda, je prends beaucoup de temps dans telle chose. Je commence à me réaligner, c'est comme dans notre travail, le chef qui nous donnait la production, il y a des choses, il faut produire, je ne sais pas combien d'argent par mois, ou des choses comme ça, et on n'est pas capable, mais on s'arrange avec l'agenda et on fait le plus. Avec le Seigneur, c'est pareil. C'est quand je dois lire 3 versets par jour. Non, c'est pas ça, je dois lire comme ça. Non. Des fois, la Bible, c'est l'idolâtre. Oui, c'est ça. La Bible, c'est chez la Bible. Oui. C'est tout. Et quand on a parlé de l'idolâtrie, c'est ça. Enfin, c'est son oui, bien sûr. thème. Mais la conclusion de ça, c'est qu'on pourrait dire, on entend ça, on est convaincu, et on dit, ah ouais, il faudrait que je lise plus ma Bible. Comment ça faudrait? Non. Faudrait. Non, tu lis pas la Bible parce que tu aimes pas Dieu. Mais faudrait, non, certainement pas.
Dieu ne t'oblige pas à lire la Bible, parce que la Bible, c'est qu'un livre, c'est un ramassis de textes, hein, c'est rien d'autre. Si tu vas pas à la profondeur dedans, c'est par la parole vivante que tu lis une parole morte. Exactement. Donc, il n'y a pas de faudrait. Bien sûr qu'il faudrait, mais dans le sens... Et peut-être- c'est bien. Plutôt c'est pour chercher l'information qu'autre chose. C'est Exactement, la relation ouais. avec Dieu. Ouais, C'est c'est chercher ça. l'information. C'est ce qu'il dit. On dit souvent, il y a 3 termes qui disent ça. On dit la Bible, c'est un livre. C'est la Bible, c'est un biblos, le livre. Après, on dit, dans les Écritures, il est marqué. L'écriture, c'est-à-dire que c'est écrit. Il n'y a rien de marqué dans l'écriture, c'est une écriture. Par contre, dans la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, là, il y a quelque chose qui est écrit. Mais si tu lis juste de l'écriture, tu as juste un livre avec des choses écrites dedans. Tu peux lire Victor Hugo, c'est très bien aussi. Belle histoire. Il n'y a pas de profondeur dans Victor Hugo. C'est très beau, mais il n'y a pas de profondeur. Donc on a tellement envie que l'époux revienne, on a tellement faim de lui qu'on a envie de savoir qui il est, parce qu'on va se marier avec lui quand même. Il vient, comment tu vas le reconnaître? Tu as vu Jean, quand il rencontre un apocalypse, il tombe par terre. Il a été toujours sur son truc et il ne le connaissait pas. Quand il le voit, il dit « Ouah, je pensais que Jésus c'était juste ça, mais c'est un être avec une épée, il a des cheveux blancs. » Il tombe par terre, il dit « C'est pas possible. » Il leur dit « Mais c'est moi. Tu m'as pas vraiment connu. Pourtant, tu étais pendant toute l'année avec moi personnellement. » T'imagines personnellement. Jeanne. Il n'avait pas l'Esprit Saint. Enfin, pas à ce moment-là, tout continue. Mais voilà, et nous on a cet énorme privilège qu'on le connaît. On n'a pas besoin de sur son truc, on a carrément l'Esprit de Dieu en nous. Voilà, mais il est dit à un moment, n'éteignez pas l'Esprit. Il dit ça, donc si tu éteins l'Esprit, bah, tu n'as plus de communication avec Jésus. Tu es livré à ton propre compte, hein, tu es tout seul. Hein. Donc c'est quand même important de ne pas l'éteindre, de ne pas l'attrister, de ne pas le truc. Donc ça veut dire que notre conduite, parce que tout ça, ça parle de conduite, être joyeux, etc. C'est une conduite finalement. C'est une conduite. Ouais. La façon dont on est, notre caractère de fils de Dieu, enfin quand on est, parce que c'est comme si je devrais suivre plus Jésus, non, Dieu ne veut pas qu'on nous suive, il veut qu'on soit comme lui. Bah, c'est facile, il habite en nous, c'est pas trop dur. Hein. Donc on voit à la fin, ils guérissent avec l'ombre, ils passent l'ombre, parce qu'ils sont l'ombre de Jésus. Oh, ça guérit, ça suffit. Bien sûr, on ne sait pas si c'est littéral ou symbolique, mais en tout cas symboliquement, c'est très fort. Ils sont tellement l'ombre de Jésus, mais eux, ils sont juste au moment où il vient de partir. Tu t'imagines, quelques jours après. Là, il s'est passé 2000 et quelques années. Donc l'amour peut se ternir, on a l'impression que l'esprit pourrait devenir de plus petit, mais pas du tout. On a le même esprit exactement, avec la même intensité qu'ils avaient à l'époque. On a la même puissance. On va dire, oh, mais c'était l'époque. Non, on a exactement la même puissance. Il n'y a pas de différence, ça ne s'est pas éteint, ça. Juste, on est de plus en plus fin. Est-ce qu'on est amoureux? C'est ça la question aussi. Amoureux de Jésus. Est-ce qu'il y a un amour? Mais c'est le moteur de tout ça. Il dit l'amour, il dit les dons, c'est l'amour et il s'est divisé en plein de trucs. Mais le plus important, c'est l'amour. Parce que même ça, même les prophéties, même la connaissance, l'amour, c'est le moteur de notre espérance, le moteur de notre foi, le moteur de notre prière, le moteur de notre joie, le moteur de notre gratitude, c'est tout. S'il n'y a pas ça, mais c'est un amour de désespération, je veux dire. Quand est-ce que tu reviens? Je suis fatigué du monde. Reviens. Il dit, l'épouse, reviens. Parce qu'il n'en peut plus. L'épouse n'en peut plus. Et quand on va voir la persécution, il l'atteint fortement. Tiens, Seigneur. Mais on a une action à faire, comme il est sans cesse. Ne me découragez pas. Je reviens. J'arrive. Il le dit, hein. Il le dit après Maranatha, je ne tarde pas. Je ne tarde pas à venir. C'est comme Jésus, non, je reviens bientôt. Il dit, oh, les bientôt de Jésus. Je suis là bientôt. Oui, mais quand? Bientôt. Non, il y a des moments où tu dis, mais c'est trop long. Et il le dit, dans les derniers temps, certains diront, il est où ton Jésus qui revient? Est-ce qu'il arrive, papa? Bientôt. Combien de temps on arrive? Bientôt. Les enfants. Ah, Bientôt. 10 minutes. Et nous, on sait Papa, que... déjà, nous, on sait. on arrive? Bientôt. Mais nous, on sait en tant que père. En tant que père, on sait. On est fatigué. On sait, en tant que père, on sait qu'on arrive bientôt. Mais comment tu expliques à un gamin, on avait Ezra dans la voiture, comment tu expliques 10 minutes? C'est quoi 10 minutes? Tu dis c'est 600 secondes. Je sais pas combien c'est 600, papa. Donc il est forcé de le dire sans arrêt parce qu'il comprend pas. Mais nous, en tant que père, on sait. Il sait la date exacte. Il revient pas comme un voleur. Et où on va arriver? Il revient pas comme un voleur, il revient comme un époux. Rien à voir. Il connaît la date du mariage. Donc on ne l'attend pas comme un voleur, on l'attend comme un époux. Mais lui, il sait. Mais nous, c'est normal. On dit mais quand? Parce que pour nous, notre temps, il est très linéaire, alors qu'il est très circulaire. Donc il ne s'inquiète pas. Il a déjà vu le début, il connaît la fin.
Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce, te remercier, Seigneur, parce que tu es tellement bon, tu es tellement excellent, Seigneur, que tu es notre modèle, Seigneur. Tu es notre témoignage, Seigneur. Et nous pouvons que fixer nos yeux sur toi, Jésus. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci. Et je veux te dire ce que Saul de Tarse a dit. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions, Seigneur? Que veux-tu que nous fassions, Seigneur? Parce que, Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est de nous parler, de nous montrer, de nous diriger, de montrer la voie que tu as pour nous. C'est déjà inscrit avant que la fondation du monde soit faite, Seigneur. Tu as inscrit sur ton livre de vie chacune de nos vies. Tu as déjà fait tout écrit. Tu as tout écrit sur le livre de vie. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, nous te disons oui, oui, Seigneur. Je te dis oui, Seigneur, oui et amen, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que il est vrai aussi qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Et c'est vraiment important que toute colère disparaisse de nos vies, que quand il y a la colère, eh bien, Seigneur, qu'on revienne et qu'on te demande pardon, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que la colère, ça t'attriste énormément, Seigneur. Et que pour que le Saint-Esprit, toi, Seigneur, tu puisses agir dans nos vies, Seigneur, nous devons être en paix avec nous-mêmes, mais en paix avec les autres, mais aussi en paix avec toi, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de continuer à travailler dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Change-nous, transforme-nous, Seigneur. C'est ce que nous voulons, Seigneur, être changés, transformés. C'est un désir de nos cœurs, Seigneur. Si le désir dans nos cœurs, c'est d'après ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, Seigneur, tu vois les cris de chacun de nos cœurs, Seigneur. Ce sont des cris de transformation, de changement dans nos vies, Seigneur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Et nous voulons être vraiment, vraiment comme Jésus, Seigneur. Chaque matin, préparer notre journée en t'écoutant, en te parlant, Seigneur. Et Seigneur, je sais que si nous te parlons, tu nous entends et tu écoutes, Seigneur. Et à travers ça, Seigneur, tu vas continuer à nous révéler des choses, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et c'est ça qui va faire que nous allons être changés, transformés à travers les révélations, la révélation de qui tu es, Jésus. Tu es la parole vivante, la parole qui exerce dans nos vies, les projets parfaits, Seigneur. Parce que, Seigneur, le psaume 23, c'est 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Oui, Seigneur, nous ne manquons de rien, Seigneur. Et nous sommes bénis, Seigneur. La bénédiction, on n'a pas besoin de demander la bénédiction puisque nous sommes bénis, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je le crois, Seigneur, dans mon cœur. Je le crois que nous sommes bénis. Nous sommes fils et filles de Dieu, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur. Je le déclare sur chacun de nous, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force aussi, Seigneur. C'est ce que je désire, Seigneur. Je désire, Seigneur, rester dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Oui, tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Et on peut déclarer aussi ce qu'on a dit là tout à l'heure, que en toute chose rendons grâce à Dieu. Il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut le redire, ça? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce verset-là de Thessaloniciens, là. C'est vraiment important qu'on le déclare tous ensemble. 1 Thessaloniciens 5, 3, 16 à 17. C'est super, ça. C'est pour nous, ça. 5 quoi? 1, 2, 3. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal,
mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On a envie de dire que